Adieu, zot toutes. Zot bien. Aujourd'hui, nous retrouve Stéphanie. Zot y connais elle. Son affaire à elle, c'est de refaire le lien entre nous et notre nous-mêmes vrai. Passe, il paraît, n'a de mauvaise âme, la râle à nous donne fautrin. Et il rôde en permanence râle à nous donne fautrin. Notre boîte aux lettres, il déborde que ça. Le fautrin d'aujourd'hui, c'est que Banaï veut faire oublier à nous ce que nous n'avons dans notre cours pour aller cours dans le supermarché. Où ça, en fait, Banaï ça vend à nous toute la maladie, ça qui sort partout dans le monde. Et pour ça, Stéphanie avec son bandalon, elle est en train de faire un outil qu'elle y appelle elle-même l'Université Zarboutan. Mamiti, c'est super parce que ça a trouvé un super nom, parce que nos arboutants, parce que quand sans arboutants, mais le tomate. Bravo. Donc l'idée de l'Université Zarboutan, c'est de créer des espaces pour transmettre les savoirs et les savoir-faire traditionnels de la Réunion spécifiquement là, mais aussi dans l'idée de la zone océan Indien. Par exemple, nous la FINI accueille aussi un tisaneur maoré. L'a enseigné aussi comment il faisait le tressage coco à la mode de Mayotte, parce qu'elle n'est pas trop comme ça de la Réunion non plus. Puis la transmission par des gens que n'a ce savoir vraiment, que l'a vécu, donc par des arboutants. L'idée c'est vraiment ça, nous ne sommes pas des spécialistes universitaires sur les questions, quoique pour certaines choses il pourrait être intéressant d'avoir les débats, hein. Mais l'idée c'est vraiment d'aller à la source, d'aller aux racines pour pas perdre tout ça, parce que c'est un danger moderne. Il arrive à beaucoup de cultures de fur et à mesure d'élite, on a de moins en moins de choses, les langues y disparaissent, les traditions y disparaissent, et ce que n'a d'important là, c'est que les traditions locales en plus, est en adéquation avec les nécessités écologiques modernes et à venir. Donc, pour plusieurs choses, on a une forme de synergie. Alors, cette idée-là, elle est arrivée moi, j'étais en cours d'ethnomédecine et moi, j'ai entendu parler d'une madame qui s'appelle Vandana Shiva. Et Vandana Shiva, dans son pays, en Inde, la modernité, elle arrive très vite à un moment, et en agriculture, les personnes dans les villages l'avaient pris tout ça que les grandes entreprises y proposaient, donc les semences, et avec ça les traitements qui allaient avec les semences. Donc, et en quelques années, ils ont perdu notre savoir-faire. Et elle a fait des écoles de mémés. Là-bas, elle a appelé ça comme ça, parce qu'après, c'était vraiment plutôt le côté entre femmes. Et les vieilles mémés étaient là pour réapprendre aux jeunes filles comment dans le temps ils faisaient pour cultiver le riz. Le germe est là, parce que oui, la petite germination de départ est là, oui. Et après, à partir de la Réunion, voir le trésor de culture que nous n'avons et qu'il est à préserver, et mettre en avant ces personnes qui connaissent là, parce qu'en plus, là aussi dans la société moderne, des fois les personnes un peu plus âgées les mis de côté, alors que ça a tout un rôle de transmission pour l'avenir, pour toutes les autres générations. Et à la fois ils donnent à eux un rôle et ils valorisent tout notre vécu, tout notre savoir, tout notre savoir-faire, et ils redonnent à eux une place noble dans la société, et à la fois les nécessaires pour nous et pour les enfants qui arrivent après. Voilà, retrouver la noblesse que nous avons eue quand nous étions petits, que nos parents faisaient, sans pour autant nous montrer comment faire. On les voyait faire, et puis on essayait de faire pareil. C'est pareil pour la tresse, c'est pareil pour le tricot. Elle a commencé avec des petits bois, et puis avec un bout de laine, et puis tout le monde faisait, les enfants faisaient pareil, et c'est comme ça qu'on a appris.
on n'avait pas les moyens pour s'acheter de la laine pour faire des beaux manteaux. Aujourd'hui, il y a trop de consoles. On faisait ça par loisir quelque part. On faisait ça par loisir. Curiosité, voilà, on faisait les changements. Nous, on essayait de faire pareil. Il nous l'a fait déjà construction en paille, vétiver et bambou, avec un monsieur qui s'appelle Richard Patterson, l'a expliqué à nous ça. Là eu quelque chose avec monsieur Legros aussi de la Petite France, sur le tressage. Et puis il a eu plein de journées sur les plantes médicinales avec François Thibert. Et là, dernièrement, nous l'a parti chez Angéline et Benjamin, à Maravieille Place. Alors, en fin de compte, ça a commencé avec Florence. Florence était venue à une journée plantes médicinales. Et dans la journée, nous l'a expliqué donc l'idée de l'Université des Arts-Boutants. Et que nous l'ayons en recherche, en fin de compte, de gens que l'on a envie de transmettre des choses, de la culture. Et là, il a noté, ses beaux-parents, il connaît fait un tas d'affaires, il fait plein de transformations. Il dit, allons. Et donc, elle a demandé, on a été partant. Donc, petit pas par petit pas, le projet est né comme ça. Et puis, là, début août, nous l'arrive chez eux le matin. Elle avait un atelier pour le manioc, en fin de compte, comment il travaille le manioc depuis il est dans la terre jusqu'au moment où il peut manger. Donc comment il fait toute cette transformation-là. Ah, c'est dur ça, c'est dur ça. Je bouge. Et les feuilles, c'est pour les feuilles de manioc. Oui, c'est ça. Tu nous fais comme ça, là, pas du tout. On est d'accord? Ouais. Il voit pour faire ça. Et là, on bouge, Comme un levier. Voilà. C'est ça. Ah, d'accord. Un petit coup là, par exemple. Hop, et là où il est bon. Et là où ça va, un coup de pied toujours. Ah oui, il bouge avant. Oui, là, il bouge. Là aussi, il bouge. Ouais, attention. Voilà, là où des... Doucement. Ah ouais. On va prendre une... Là, c'est là. Allez, Gramoun, raconte à nous histoires longtemps. Attention à vos doigts. Voilà, non. Même petit morceau de doigt dedans, pas mauvais. Hein. Oui, celui-là, il est top. Regarde ça, filme ça. Celui-là, c'est top. Ah, fait maison ça. Maison. L'idée là, hein. Oui. Alors, vous avez préparé le manioc? Attends. Et après, il fait sécher. Et après, il moule à l'huile, il fait la farine manioc. Et il est bon pour tout. On peut faire des gâteaux, on peut faire des crêpes, on peut faire tout avec la farine de manioc. Et par contre, on peut même, moi j'ai fait une expérience, je fais avec le petit. Même celui-là c'est bon, hein, mais celui-là aussi on peut faire pour faire la galette, mais aussi pour faire pour mettre à sécher, pour faire la farine. Et quand le manioc est sèche, on peut cuire avec du riz aussi. Oui, mais je m'occupe des manches de mon fils. Ah, d'accord. Je cuis avec le riz. C'est-à-dire, on prend les secs là, que Madame Desbacs bien conserver, parce qu'on peut conserver aussi. Et après, quand je cuis avec le riz, je mets par exemple une pinte de riz et une pinte de manioc séché. Je fais cuire ça et vous mangez, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mauvais goût, c'est très bon et on peut le faire cuire tel que c'est, hein, mais avec du riz, ça c'est un peu meilleur. Animaux t'es menacé, forêt t'es en train de brûler, nous tes commencements de l'air, pollution donne sol la mer, tout déchet y débordé. La pas empêche à nous de continuer. Comment ils plantent manioc? À la graine? Le grain. Moi, je prends le... Ah, ou le bois. Et Le bois. les autres? La racine. La racine. La racine. Il y a pas Le mal manioc, ici, ça. le manioc, tu veux dire? Non, les petites racines. Les racines, c'est pas mal. Après, C'est ce que je fais. qui dit mieux? Le bois? On dit le bois. Le bois. Ok, Mais la majorité dit le bois là. ok. Mais comment ils portent le bois? Ah,
Alors, Comment? Il y a un sens. par contre, si un adulte il peut le faire. Alors, un adulte, prépare-moi un bois là. Laissez-le couper les autres même. Ça fait un bouture, hein, prépare-moi un bois. Alors bon. Ah, on fait des boutures. Après. On a un bois. Envoyez jusqu'à la fin la voiture. On met ça vers le haut parce que ben, c'est le sens où il va sortir les bourgeons. D'accord. Mais par contre, on ne l'enfonce pas comme ça, on le met Ah, je sais pas, m'y connais pas. Franchement, moi, Allez, de toute façon. alors, moi, m'y mettre comme ça. De toute façon. On m'y fait ça. Ouais. Toi, tu mets comment Là. Alors, le sens, bien sûr, le bout qu'on va couper ici. D'accord. Je vais mettre dessus. Je connais quelqu'un qui a perdu mal à la J'aurais fait comme ça. Ok. De toute façon. Alors, première version. Qui c'est, il y a d'autres manières. Même une autre façon de planter. Cette façon. On plante comme ça, là. Comme ça même. D'accord. On monte de cette façon. Moi. Bien Déjà, important. Hein. déjà, mes coupe pas un grand morceau comme ça. Ah. 1, 2, 3. Compte 4 yeux. 3, 4 maximum. Hein. Il a coupé un doigt, non? Coupe un doigt. Bien regarder si le bois est bon déjà. Hein. Ce bois-là, il n'est pas trop bon. Il commence un peu mûrir là, vu que ça a été coupé avant ça. Bon. Ça. Vous savez comment il coupe? Faut pas laisser. Il met des petits trucs et là. Une technique. Je vais essayer de voir. En Afrique, maintenant, il fait ça. Et on va voir comment manioc il change. Cache la branche. Ouais. Parce que manioc il fait la racine, tout ça il fait son racine là. Normalement quand on pique comme ça, il fait la racine ici. Ouais. Et là il a fait la racine. Et chaque racine que il fait là, il sort un manioc. Ouais. On met ça comme ça dans la terre. Là, on met à côté le trou il fait. Hein. Vers le bas. Là, pas plus que ça. Pas beaucoup de pierre dessus. On a laissé sortir là, un morceau. Ah, Là, ça y est comme ça même. Donc ce qu'on a fait, nous, Et à c'est pas chaque c'est point pas- aussi qui a été coupé là, Ça va les sortir. racines y sortent. Ou gagne le double, triple même de manioc. Voilà. Alors, sa version, il ne veut pas dire que le gain n'a pas de manioc, il va aller un ou deux. D'accord. Après aussi, si quand on arrive, il est plus facile le type de tomber. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup, ils plantent manioc comme ça, dans ce sens-là. S'ils plantent comme ça, il n'est pas bon. Enfin, on va gagner les manioc, on va gagner. Hein. S'il est bien coupé en bas, on va gagner la manioc. Mais il n'est pas bon parce que, imagine, l'île, ça a bourgeonné, ça grandit, soi-disant, mais il a pas assez de racines. Il a pas assez de racines. Il y a un cyclone qui arrive, hop, boum, et là, ça va. Comprends? Bien notre amour. On avait ça, on avait aussi comment il passe de la liane de chouchou jusqu'au chapeau. Donc là aussi, c'est tout un processus long et palpitant. Normalement, c'est un petit couteau, pas trop. Voilà, il faut rappeler. Voilà. Alors on appuie comme ça. Voilà, on appuie comme ça et normalement on écrase. Voilà. On écrase. Voilà. Et ensuite, avec le couteau tranchant, avec le côté tranchant, on enlève légèrement. Et puis après, nous l'avons vu aussi les breads. La partie casse-bread dans la cour, quel bread, comment il fait, comment il trie, comment il tire la filasse dedans. Bouillon bread, bread citrouille, bread chouchou, bread chouchine, bouillon bread, l'âme embrouille, bouillon bread, ça bouillon bread, l'âme imagine, un gazonnerie, bouillon bread. Bread citrouille, La langue mouille. bread morel, Moi les balais, bread mouroum, ça monimoun, bouillon bread, ça bouillon bread, bread chouchoute, l'âme y ajoute, sus gazonnerie, bouillon bread. Sudri, namek kari. Na qui aime cari cabri. Ben, l'université Zarboutan, là, toutes les en structuration en fin de compte. Et là déjà, ce que Nina de prévu pour bientôt, là, Nina aura des journées sur les herbages
mais thématique. Nous va faire journée zéabage là bientôt pour septembre sur un peu comment dire la gestion du stress, les insomnies, parce qu'on a beaucoup de monde qui a ces soucis-là. Donc, que ça, les plantes locales et peut-être certaines habitudes de vie, que ça, il peut apporter aux gens au quotidien dans la simplicité d'une prise de tisane, d'habitudes de vie. On aura de journée diabète, tension, etc. L'idée aussi de faire des balades en forêt, des balades pour aller voir les plantes dans la forêt même, comment il est. Des idées de faire des plantations, comment ils bouturent certaines plantes médicinales. Donc ça, c'est tout le côté médicinal. Après, là, nous va voir aussi un monsieur les chartiers. Donc, va expliquer à nous son métier, comment lui occupe ses bœufs, comment lui éduque un bœuf pour la charrette. Alors, pour ça, tu peux abonner à la page l'Université des Arcs-Boutants sur Facebook. Sinon, on a un canal libre Telegram aussi dans le même nom. Et en préparation, on a une chaîne YouTube là. Bien notre amour.